On croyait les histoires de mise à l'épreuve et de survie dans un milieu hostile réservé à la télé-réalité. Mais l'Oscar de Leonardo DiCaprio pour The Revenant ou encore le film Seul sur Mars avec Matt Damon nous prouve que le cinéma s'en empare de plus en plus. Et voici un nouvel exemple du genre, Sauvage de Tom Gins, qui est en salle mercredi prochain. L'histoire de jeunes reclus qui ont décidé de vivre en pleine forêt, loin du monde, jusqu'à ce que l'un d'eux retrouve le goût de la civilisation. Alexandra Rouault. Les survivants sont partout, à la télévision, dans les émissions de télé-réalité. Au cinéma, Leonardo DiCaprio grogne dans la neige, Matt Damon jardine sur Mars, Tom Hanks pêche dans le Pacifique. Et dans quelques jours, un couple de Britanniques chasseront dans la forêt française. Depuis une dizaine d'années, les nouveaux héros ne sauvent plus la planète, mais uniquement leur peau, seuls face aux éléments. Alors d'où vient cette tendance et que nous dit-elle de notre société ? Robinson Crusoe, c'est la première grande fiction de l'ensauvagement subi. Et d'ailleurs, il y a eu au début des années 2000 un film qui a eu énormément de succès de Robert Zemeckis qui s'appelait Seul au monde, avec Tom Hanks dans le rôle principal et qui était clairement une adaptation contemporaine de Robinson Crusoe. On pouvait plus de ces noix de coco. Le lait de coco est un laxatif naturel. Une chose que Robinson ne nous avait pas dite. Depuis, on a vu toutes sortes de variations avec, dans l'espace, dans des décors enneigés. Disons que le film de Zemeckis, c'était vraiment la façon la plus littérale d'adapter ce scénario de la Robinsonade. Depuis, les survivants ont pris d'autres visages. Ils se sont déplacés dans les époques, dans les milieux. Et s'ils restent souvent des hommes ordinaires confrontés aux éléments, la quête n'est pas toujours subie, elle est parfois choisie. Cette thématique, elle est revenue très à la mode avec le succès du film de Sean Penn en 2007, Into the Wild, avec cette idée, et ça c'est un fait sociologique réel, qui est que le survivalisme connaît un essor considérable depuis le début du XXIe siècle. C'est-à-dire que les gens sur Terre ont vraiment peur de l'avenir, ont peur d'un désastre écologique ou d'un désastre économique qui ferait que tous les systèmes de solidarité s'effondreraient et qui ne devront compter que sur leurs propres forces. En pleine mer, dans le désert ou dans la neige, le héros Seul au monde se retrouve avec Gravity ou Seul sur Mars, cette fois dans l'espace. J'aime vraiment ce personnage. J'aime son ingéniosité. J'aime l'idée que le film met en avant. C'est une déclaration d'amour à la science. Les solutions pour prendre le dessus sur le milieu sont radicalement opposées. Ridley Scott, c'est plutôt un cinéaste humaniste. Il croit que c'est la science, les compétences de biologiste du personnage de Matt Damon, tout ce qui fait son statut d'être humain, en fait, d'être humain cultivé, suréduqué même, qui va lui permettre de s'en sortir. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant 4 ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. La solution de Inarritu, qui est vraiment un grand cinéaste cynique, elle est inverse. C'est-à-dire que pour survivre dans l'état sauvage, il faut devenir soi-même un sauvage. Ce que Alejandro voulait montrer, c'est la poésie de cette histoire. La poésie qu'il y a, même quand tout se retourne contre vous. Le fait d'avoir une toute petite chance de survivre et de montrer ce triomphe de l'esprit humain. Je pense que la survie se cache dans les détails. Comment ces hommes se sont rapprochés de la nature. Et comment la nature peut vous tuer, vous rendre malade, vous menacer. Et comment elle peut être extraordinairement belle et horrible en même temps. Ce genre a donc été propulsé dans le futur avec Seul sur Mars, dans le passé avec The Revenant, mais aussi dans le monde contemporain avec Sauvage de Tom Gins. Un couple endeuillé par la mort de leur fils décide de vivre reclus en pleine forêt. C'est un peu cet animal qui est en nous tous, qu'on n'est pas trop loin de voir cet animal sortir. On le voit, à ce moment-ci, on le voit sortir tout le temps à travers l'Europe avec les réfugiés et tout ça, comment les gens réagissent. On a tous, même les gens les plus normaux, on a tous ce truc très violent qui est en nous. Le genre survival movie apparaît donc aujourd'hui comme une catharsis à la violence sociale.
c'est-à-dire aussi une crise de confiance dans la société qui fait que les gens se sentent abandonnés. Et parce qu'ils se sentent abandonnés, privés de tous les systèmes normaux de solidarité, ils doivent s'endurcir et ont la peur, la panique de se retrouver bientôt en situation de devoir survivre.